Bonjour et bienvenue dans le podcast Libre et Vivante. Aujourd'hui, je t'accueille pour l'épisode Backstage, un épisode sur lequel on va parler des dernières semaines. Pour moi, ce qui s'est passé en coulisses sur le mois de juin et juillet principalement. Donc j'ai pris des petites notes cette fois-ci sur mon calepin parce que ça me parlait plus de le faire à l'écrit. Donc je vais te partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, te donner un petit peu les avancées sur mon cheminement, voilà, ce qui se passe pour moi et peut-être que ça va faire écho dans ta vie, dans ce que tu partages, peut-être que ça va t'appeler des questions. Si c'est le cas, je te le dis tout de suite, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en DM sur Instagram, commenter sous le podcast sur Spotify ou sur la vidéo YouTube parce que j'adore avoir vos retours, échanger avec vous aussi de façon plus personnelle, donc surtout, n'hésite pas. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en un mois et demi. C'est vrai que j'aurais dû faire cet épisode de podcast début juillet, mais pour autant, j'étais pris un peu dans pas mal de sujets, que ce soit professionnel ou personnel. Et j'avais besoin d'un peu de temps pour moi avant de venir reprendre la parole, de venir reprendre ma place. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en construction et qui arrivent. Et ça, je m'en réjouis vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le podcast en deux. Je vais parler dans un premier temps de ma partie vraiment plus professionnelle, ce que j'ai fait, comment j'ai avancé, etc. Et ensuite, j'irai sur la partie plutôt perso. Alors, déjà, j'ai rejoint le mastermind de Farah. C'est un engagement sur 6 mois dans lequel je vais vraiment ancrer ma vision, dans lequel je vais vraiment vers mes objectifs professionnels et j'avance sur toute cette partie-là, sur toute cette phase-là, parce que quand on est entrepreneur, mine de rien, c'est important de se faire accompagner. Et du coup, voilà, ça joue autant sur l'aspect stratégique, communication, que sur l'aspect personnel, énergétique aussi. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont shifté pendant un mois, un peu plus d'un mois sur ça. Et en fait, ce mastermind, ça reste un investissement et je le partage ici parce que je trouve que c'est important de venir investir sur soi, peu importe le domaine, que ce soit personnel, professionnel, parce que tu peux avancer seul, tu peux faire le chemin, mais quand tu es accompagné, la personne, elle te voit là où toi, tu ne te vois pas encore. Et donc, en gros, c'est comme un raccourci que tu prends. Et donc j'ai choisi de prendre un raccourci en prenant ce mastermind là et j'en suis vraiment totalement ravie. C'était vraiment important pour moi et ça me permettait aussi de venir à nouveau prendre la responsabilité encore un peu plus de ma réussite, de mon développement professionnel, de mon business, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de fierté, beaucoup de joie et aussi beaucoup d'inconfort dans les choses qu'on est venu explorer. Je me suis vue là où je ne me voyais pas, justement. Et c'était assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont shifté, notamment un sujet sur lequel on n'a pas la sensation que ça peut avoir un lien avec le professionnel. Mais quand on est entrepreneur, on le sait, il y a tout qui est interrelié, interconnecté. Et en réalité, j'ai retravaillé à nouveau sur ma perception de ma valeur personnelle et je me suis rendu compte en fait à quel point c'était aussi lié encore une fois à des traumas que j'ai pu vivre, notamment sexuels il y a quelques années et comme quoi il ne faut pas non plus venir minimiser des choses qui se sont passées il y a longtemps sur lesquelles on a déjà travaillé parce que les traumas j'avais déjà travaillé dessus et ça je veux vraiment le redire encore, c'est que même si tu travailles sur quelque chose tu vas avancer et le trauma fera toujours partie de toi d'une certaine façon et donc va y avoir besoin de venir l'explorer sous d'autres formes, sous d'autres contextes avec la maturité que tu as aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté. Donc il y a comme un shift identitaire qui se crée pour moi en ce moment. C'est ça que je veux te partager par rapport à ce mastermind là qui fait que mes communications, mon avancée dans le business, la façon dont je vais prendre ma place, va peut-être un peu évoluer. Notamment, je pense que je vais assumer encore un peu plus mon côté rebelle, encore un peu plus mon côté bélier, fonceur. Donc voilà, je tenais à le poser dans un premier temps par ici parce que c'est important que tu puisses aussi venir comprendre un petit peu le shift si tu le vois, si tu l'observes. Donc voilà par rapport à ça. Donc je me languis parce qu'en fait il y a beaucoup de contenu que j'ai envie de vous partager, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, que je suis en train de préparer. Notamment il y aura un lancement qui arrivera prochainement. Donc voilà, je suis contente en fait de me remettre sur ces rails-là et de me remettre en action
vers tout ça. Donc ça, c'était pour le côté professionnel. Ensuite, pour le côté perso, déjà, je suis ultra heureuse parce que je célèbre aujourd'hui les 1 mois sans cigarette. Et alors ça, c'est vraiment chouette parce que je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, de savoir pourquoi on fait les choses, parce que c'est vraiment ce qui permet d'aller au bout des choses et d'être moteur en fait sur la transformation, sur ce que tu as envie de créer dans ta vie. Et notamment la cigarette, je l'ai arrêtée parce que je voulais absolument performer un peu plus en course à pied et bien évidemment prendre soin de ma santé, etc. Mais ça, je le savais déjà et pour autant, je le faisais pas. Donc voilà, petite célébration par rapport à ça. Et voilà, si toutefois t'es dans ce cas-là, t'arrives pas à arrêter la cigarette ou autre, n'hésite pas à venir aussi vers moi sur le sujet parce que au final, moi j'ai commencé à fumer, je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'ai jamais été grosse fumeuse à fumer dès le matin ou autre, mais pour autant, ça prenait quand même de la place un peu dans ma vie et j'avais du mal à arrêter, notamment en société, avec un verre d'apéro ou choses comme ça. Et là, en plus, j'arrête juste avant l'été, la pire période, je trouve, pour arrêter. Mais pour autant, ça se passe très bien et j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, je voulais partager ça. Il y a aussi toute la conscience sur euh, l'alimentation, dans le sens où moi je suis végétarienne depuis 2 ans. J'ai repris récemment à manger de la viande un petit peu parce que j'ai eu des vertiges, etc. Et je pensais que c'était lié à mon alimentation, à des carences et avec mon trop gros rythme de sport. Et au final, je suis allée voir un médecin, j'ai fait des prises de sang, etc. Et au final, c'est plutôt des cristaux dans les oreilles qui sont liés à ça. Et je me suis rendu compte aussi que je ne cuisinais pas assez, que je ne cuisinais pas pour moi. Donc, ce que je veux partager par rapport à ça, c'est que euh, moi, j'ai fait tout de suite le lien de, ok, mon alimentation, entre guillemets, elle n'est pas classique, donc je manque de protéines, donc il faut que je reprenne à manger de la viande, même si c'est hors de mes convictions. Alors qu'en réalité, j'ai pas pris le problème dans le bon sens. J'aurais dû d'abord aller voir le médecin, faire une prise de sang, travailler avec un kiné vestibulaire pour mes vertiges, etc. C'est pas grave, c'est ok. Ça m'a emmené aussi une ouverture d'esprit, une certaine flexibilité par rapport au fait d'être végétarienne, dans le sens où moi j'étais vraiment végétarienne, quoi. Je mangeais vraiment absolument pas de viande. S'il n'y avait pas autre chose que de la viande, bah souvent voilà, je me restreignais sur ce que je voulais manger. Là, ça m'a ouvert ouais, une porte, ça vient aussi ancrer dans la liberté aussi. C'est pour ça que je le partage, parce que du coup, ça m'a permis d'être un peu plus flexible là-dessus, dans le sens où quand j'ai le choix, donc chez moi ou dans les endroits où je vais prendre du végétarien. Et quand j'ai pas le choix ou quand quelque chose vraiment, vraiment me fait envie et que j'ai pas envie de me priver, je vais m'autoriser. Alors par contre, je suis pas en train de te dire que je vais manger un gros steak, ça c'est non. Mais pour autant, je voudrais aussi amener un peu euh, cette ouverture d'esprit et ce truc de ok, il y a les convictions, mais il y a aussi la possibilité de se laisser de se laisser en fait vraiment l'autorisation, la possibilité de se dire ok, mais pour autant si 5% du temps, 10% du temps je mange de la viande, bah ça fait pas de moi une non végétarienne pour autant, quoi. Enfin voilà, il y avait vraiment ça que j'avais envie d'emmener par rapport à ça. Et je fais le pont du coup avec le kiné vestibulaire et aussi avec ma rééducation au niveau de mon dos, parce que je me suis bloqué le dos fin mars, un gros gros lumbago qui a duré longtemps et aujourd'hui j'ai encore des douleurs et j'ai mis du temps à aller me faire accompagner pour ça. Là, ça fait 2-3 semaines que je suis accompagnée par un kiné sportif et ça m'aide vraiment à avancer, à venir identifier ce que mon corps a besoin. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi relevé que ça pouvait avoir un lien avec l'émotionnel, chose pour laquelle je suis convaincue. Donc je voudrais aussi partager que certaines douleurs parfois peuvent persister parce qu'il y a de l'émotionnel qui n'est pas forcément traité ou en tout cas qui est stocké quelque part. Et on est vraiment en train de renforcer, donc je sens que ça prend de moins en moins de place dans ma vie, que ça me freine de moins en moins. Et du coup, ça m'a vraiment permis aussi de reprendre un plus gros rythme sportif qui me fait dire que plus je suis dans le mouvement, moins j'ai mal. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je peux avoir mal avant de commencer une séance de renforcement musculaire et pour autant ne plus du tout avoir mal une fois l'avoir fini et ne pas avoir mal de la journée après l'avoir faite. Donc ce que je veux amener aussi, c'est que parfois on pense que le repos c'est la clé, ce qui des fois est vraiment le cas, hein, pour être honnête. Mais il faut aussi tester, observer, noter et ça demande aussi à prendre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce que notre corps aussi nous amène comme message.
Et là, je prends l'exemple du sport et de la douleur du dos, mais ça peut être pour vraiment tous les domaines de notre vie. Euh, et ça me permet de faire le pont aussi sur la responsabilité dans les domaines de notre vie. Euh, Dans le sens où moi, je prends conscience, alors je le savais, mais je pense que j'en prends conscience de plus en plus aujourd'hui parce que je décide de prendre la responsabilité d'eux. Mais en fait, réussir dans quelque chose, dans une transformation physique, dans un business, dans les relations, euh, dans notre vie de façon générale, euh, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui est inné, qui te tombe vraiment du ciel. Ça demande du travail, ça demande de la discipline, ça demande du courage, ça demande de la force. Et vraiment, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Et je rebondis là-dessus parce que j'ai reçu un message d'une abonnée l'autre jour qui me disait c'est trop bien, tu me donnes de l'élan, t'as le sourire, etc. Je sais que c'est les réseaux sociaux et qu'on montre que ce qui est positif, etc. J'ai envie aussi de vous montrer un peu plus de côté de bah ouais, c'est difficile en fait. Tout ce que je partage aujourd'hui, je le fais, mais ça me demande de l'effort. Aller courir le matin, ce matin, j'ai fait quasiment 9 km. Bah, j'avais pas envie de me lever en fait au début. Donc ça demande de la discipline. Euh, et en fait, il y a vraiment ce dicton qui résonne dans ma tête ces derniers temps qui est bah, on n'a rien sans rien en fait. Chaque personne qui a réussi, chaque champion, chaque personne que tu vois qui est dans une réussite, ben, elle a fait des concessions, elle a fait des choix, elle a pris ses responsabilités, elle s'est mise en action vers ses objectifs, vers ses rêves. Et ça amène aussi un autre pont sur, ok, si tes objectifs, tes rêves, tes envies ne sont pas assez concrets, ne t'amènent pas entre guillemets assez de plus-value, si on peut dire ça comme ça, dans ta vie pour toi, tu te donneras pas à fond pour ça. Si tu vois pas les avantages, assez d'avantages, par exemple, si je prends l'exemple de la perte de poids, moi c'est quelque chose, voilà, j'ai pas toujours eu ce poids-là. Je pense qu'il y a 2 3 ans, je faisais 20 25 kilos de plus que ce que je fais aujourd'hui. Et ben, si j'avais pas vu tous les avantages que j'avais à perdre ce poids-là, hormis l'aspect esthétique, euh, ben, je me serais pas mis en action. Si ces avantages-là, si j'avais pas conscientisé à quel point ça pouvait m'emmener du mal-être, à quel point ça pouvait me freiner dans ma vie de tous les jours avec mes enfants, que la balance en fait elle n'aurait pas été assez forte pour passer à l'action, et ben je serais restée dans ma zone de confort en fait avec ce poids-là, par exemple. Donc je pense que c'est un exemple qui est assez parlant parce que ça peut être le même pour le sport, quoi, tu vois, et pour le business, enfin pour tous les domaines de ta vie. Et donc il y a vraiment ce truc-là qui amène en fait à ok, on n'a rien sans rien. Et moi j'ai toujours été inspirée par des gens qui en fait expriment ce truc-là de dire bah ouais en fait, ouais j'en suis là, ouais j'arrive à ce tempo-là en course à pied ou j'ai ce corps-là, mais parce qu'en fait tous les jours j'y suis. Tous les jours, peu importe si je suis fatiguée, peu importe si j'ai le moral, pas le moral, bah en fait je le fais quand même. Et c'est vraiment cette discipline. Mais pour avoir cette discipline-là, ça demande quand même, comme je disais juste avant, d'avoir des objectifs, d'avoir ce truc-là de dire, bah ouais, mais en fait, si... il faut que ce soit assez fort, il faut que la motivation, elle soit assez forte, qu'il y ait une vision, qu'il y ait vraiment un pourquoi, une projection, un objectif qui soit ciblé, qui t'emmène vraiment ce truc de, bah ouais, mais je le fais pour ça. Et tu arrêteras devant rien. Une fois que ça, c'est très clair, que c'est très ciblé, très établi, tu arrêteras devant rien pour ça. Voilà ce que je voulais partager. J'ai aussi pris la grande décision de me faire opérer. Ça y est, mon opération elle est bouclée, ce sera début octobre. Donc c'est une opération esthétique suite à mes grossesses que j'ai longuement hésité mais qui est encore une fois un gros choix que je fais pour moi-même, pour mon bien-être, pour avancer. Je pense que j'en parlerai un peu plus, peut-être dans les étapes de l'opération. Voilà, à voir. Je ne sais pas encore sous quel format, mais en tout cas, j'ai envie de partager ça parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans. Et souvent, on a tendance à se dire que c'est pas une priorité, que c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, qu'en vaut la peine, que ça vaut pas le coup pour 4 mois de l'année ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, je sais à quel point ça va me permettre de me sentir bien au quotidien, que
c'est, je pense, le dernier pourcentage de confiance en moi qui me manque d'obtenir. Parce que j'ai souvent des pensées suite à mon corps, ouais, c'est que c'est vraiment un mal-être profond pour moi. Donc voilà, je voudrais aussi partager ça, le fait de ne pas venir minimiser en fait euh, des choses qui peuvent te déranger au quotidien, que ce soit physique ou pas. Donc voilà, encore un peu plus de puissance personnelle et je voulais partager ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Euh, voilà, dans les autres points que je voulais partager, j'ai mon divorce qui approche, qui est dans une semaine maintenant. Ouais, qui est dans une semaine. Ça fait un an maintenant que j'ai pris la décision de me séparer. Donc, pour rappel, j'étais en couple depuis 8 ans, mariée avec deux enfants, deux petits garçons qui ont aujourd'hui 4 et 6 ans. Et j'ai pris la décision il y a tout pile un an. Et là, en fait, on divorce dans une semaine. C'est vraiment quelque chose qui vient marquer la fin, en fait. La fin de ce chapitre, la fin de cette étape de séparation, la fin aussi de ce deuil-là, de relation. Et c'est pas du tout quelque chose d'anodin, vraiment pas. Euh, Dans le sens où, oui, j'ai aucun regret sur ce choix, je sais pourquoi je l'ai fait, etc. Mais pour autant, ça demande quand même ouais, de venir intégrer en fait tout ça. Et ça m'a emmené un peu ce truc de rétrospective sur l'année en fait que je venais de vivre, de séparation. Euh, Ouais, donc j'ai envie de vous en parler un petit peu plus dans le sens où, ok, je me suis séparée en juillet. En gros, la maison a été mise en vente en août. On a fait de la cohabitation pendant quelques mois. Le compromis a été signé en décembre. La maison a été vendue en avril. Moi, j'ai trouvé un logement en février, lui en mars. Et depuis, ben, on est en mode garde alternée avec les enfants. Donc une semaine sur deux, j'ai mes enfants, sauf là sur les vacances scolaires où c'est détaillé différemment. Mais voilà. Et ça demande vraiment de réapprendre en fait à vivre d'un côté seul, les semaines où j'ai pas les enfants, et d'un autre côté en tant que parent célibataire, maman solo. Et c'est vraiment tout un chamboulement de vie qui pour autant voilà, m'amène toujours cette confiance de je sais que si je vis ça, c'est qu'il fallait que je le vive et c'est totalement ok pour moi. Mais pour autant, je veux quand même souligner que c'est challengeant et que ces choix de vie-là sont des choix qui sont euh, ouais, qui sont particuliers parce qu'au final, t'avais pas créé toute cette vie-là pour finir comme ça, même quand c'est toi qui fais le choix, tu vois. Donc il y a vraiment ça que je voudrais partager et en même temps, il y a aussi cette autre fenêtre qui s'ouvre de ok, ça y est, là maintenant je sens que j'ai envie de m'ouvrir à une nouvelle relation, à quelque chose de sincère, de sérieux, de posé, mais où je sais aussi maintenant ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'ai envie de vivre ou pas. Et je fais une petite parenthèse, c'est pas un appel à candidature ou autre, parce que j'ai déjà eu beaucoup de messages sur Instagram pour ça, alors que c'est pas du tout le sujet de mon contenu, mais c'est juste pour dire que, ok, take your time en fait. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, je suis plus dans le cheminement au bout d'un an où, ok, j'ai fait un an, où j'ai passé du temps pour moi, j'ai expérimenté, j'ai passé beaucoup de temps seule. Et d'ailleurs, hier soir, j'étais à la plage et je me suis remis au même endroit qu'il y a un an où j'ai fait mon premier solo date, en fait, où j'avais fait mon premier pique-nique sunset l'été dernier. Et ça a été beaucoup d'émotions pour moi de me rendre compte du chemin parcouru aussi, parce que l'année dernière, j'étais en appréhension de passer un moment seul, en fait, avec moi-même à la plage, de voir d'autres couples ensemble, de voir des amis ensemble et de moi être toute seule. Peur du jugement aussi, peur de m'ennuyer, de pas comprendre vraiment le sens de ces moments-là de qualité toute seule. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses mais que je m'offre en fait à outrance parce que j'en ai clairement besoin et que c'est totalement ok pour moi de voilà, d'aller courir seule, de faire du yoga seule, d'aller faire un cours de surf seule, d'attendre personne en fait pour pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre. Et pour autant, ça n'empêche pas que c'est quelque chose que j'aimerais partager parce que je sais qu'on est tous humains, on est foncièrement humain et l'humain a besoin de connexion en fait avec les autres. Euh, donc voilà, donc je voulais partager aussi cette prise de conscience là parce que
c'est assez, bah voilà, c'est récent, ça a quelques semaines et je vous fais rentrer quand même dans mon intimité, dans mes coulisses. Et c'est important pour moi de partager que, ok, si aujourd'hui tu te sens pas prête, si bah voilà, t'es encore beaucoup dans la tristesse, dans la colère, dans la rancœur, dans toutes les émotions d'un deuil, en fait, bah c'est ok, c'est normal et prends ton temps parce que il y a d'autres choses qui vont arriver pour toi et même si tu peux te sentir prête à vivre quelque chose de nouveau et pour autant être encore en co-construction par rapport à la séparation, notamment je pense quand il y a des enfants aussi parce que bah, ça amène d'autres sujets derrière. Euh, voilà, quand il y a des enfants et qu'il y a quand même une équipe qui reste de coparentalité, puisque c'est le cas pour moi. Et forcément que bah, c'est pas facile en fait, c'est pas facile, il y a des hauts et des bas dans les échanges, dans l'entente et dans ce que les enfants vivent aussi. Donc voilà, je voulais t'emmener pas mal de douceur par rapport à ça et te partager ce qui se passait un petit peu pour moi. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite session backstage. Je voulais pas forcément que ce soit trop long volontairement, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir partager ça en toute authenticité. Ça me permet aussi bah voilà, d'être proche. Enfin, moi, ça me permet de me sentir proche de vous et puis peut-être que vous pouvez vous identifier dans ce que je vous partage. Donc voilà, n'hésite pas, comme je l'ai dit en début de podcast, à venir commenter, à liker si ça t'a plu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis m'envoyer un petit message privé si toutefois tu as envie qu'on échange sur quelque chose qui t'a fait écho, que tu vis et que t'as envie de partager, ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, merci pour ton écoute. Encore une fois, merci pour ta confiance. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!